Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui on a acheté un petit peu de Thales, on a acheté 45 actions Thales sur un PEA qui ont été exécutées à 163,40 € et nous avons aussi passé un autre ordre, mais cette fois-ci de vente, sur Parex Resources. Nous avons donc vendu l'intégralité de notre ligne, 380 titres qui ont été exécutés à 23 $,67 dollars canadiens, les amis. Parex Resources, c'était donc une société qui est cotée au Canada. À présent, regardons le portefeuille PowerTrade sur lequel nous avons donc passé des ordres. Les 80 Thales, là, c'est les Thales que nous avions déjà en portefeuille, plus les 45 actions qui ont été achetées. Donc voilà, maintenant Thales pèse plus de 1% en termes d'allocation d'actifs. Et donc la ligne Parex a disparu puisque nous n'avons plus aucun titre de cette société. Nos espèces représentent donc 17,40% du total de nos allocations d'actifs. C'est 217 587 € de cash que nous avons donc pour l'instant en espèces, bien au chaud, prêt à faire feu. Notre portefeuille s'apprécie de 10,21% depuis le début de l'année. Et donc, depuis le 1er janvier 2024, c'est 115 825 € qui ont été engrangés. Le portefeuille débutant, quant à lui, il se porte bien. Je vous rappelle que le portefeuille débutant, c'est tout simplement un portefeuille qui est issu des YouTube AdSense que nous touchons sur cette chaîne. Tout ce qui est gagné sur la chaîne PowerTrade de par les YouTube AdSense, les primes de parrainage et les primes Morning, qui sont actuellement les seuls éléments qui nous rapportent de l'argent, eh bien sont investis sur ce portefeuille à des fins pédagogiques. Et pour l'instant, nous avons du BNP, de l'Alphabet, de l'Alibaba, ainsi que du Pfizer, dernière ligne qui est encore en vert. Je vais donc d'ailleurs lui changer sa couleur puisque voilà, ça a déjà été expliqué. Donc voilà les titres que nous avons en portefeuille. Ces titres se portent très bien et puis dans le même temps, on a tous les jours des AdSense qui tombent, donc tout va très bien pour ce portefeuille. Encore une fois, nous réinjectons de l'argent à chaque fois que nous avons assez de YouTube AdSense. Tous les jours, ça monte, ça monte. On a des dividendes qui tombent de certaines actions, des primes de parrainage, etc. Tout ça, c'est réinvesti à chaque fois. Une fois qu'il y a assez d'argent, ça va sur le compte espèces et on achète des actions. Tout ça pour vous dire que nous étions partis il y a 20 mois de zéro, nous sommes là plus de 4 000 € puisque nous sommes à 4 067 €, ce qui est somme toute déjà une belle petite somme pour un portefeuille débutant qui commence. Vous pouvez répliquer ce portefeuille ou tout simplement répliquer les techniques d'investissement que nous employons à PowerTrade pour vous constituer un portefeuille. Si vous n'avez pas de compte titre encore, vous avez des liens en description qui vous permettront d'avoir des primes de parrainage de façon à que si par exemple vous avez 1 000 € ou 2 000 € à investir, et bien si vous touchez entre 100 et 150 € suivant les comptes que vous allez ouvrir, eh bien ça vous fait tout de suite une petite somme rondelette à réinvestir en plus de la somme que vous avez à investir. Voilà, donc si vous voulez répliquer ce portefeuille, si vous n'avez que 1 000 €, il faut donc tout simplement diviser par 4 ce qu'on fait, ou tout simplement enlever quelques titres et commencer d'une manière plus soft que ce portefeuille. Si vous aviez commencé plus tôt, et bien vous auriez pu le suivre et puis avoir voilà ces sommes en question. Voilà, c'est YouTube AdSense, c'est aussi pour vous une épargne sur salaire ou des économies générées par X façons de faire des économies. Je ne vous fais pas la morale à chaque fois. À vous d'investir, les amis. Je vous encourage vraiment à commencer, car ce portefeuille-là, il est
à peu près identique, hein, puisque j'avais commencé de zéro moi quand j'ai commencé. Il est donc à peu près identique au portefeuille PowerTrade qu'on vient de voir juste avant, qui était parti lui aussi de zéro, mais qui a dépassé le million d'euros là aujourd'hui. Donc vous voyez que tout le monde peut, à force de persévérance, arriver à un portefeuille comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Maintenant, on va aller voir l'analyse graphique des valeurs que nous avons en portefeuille. Et donc commençons tout de suite par Total Energy, hein, qui est, vous l'avez vu hein, sur le tableau, notre plus grosse ligne. Donc Total Energy, une valeur qu'on avait allégée, hein, on avait allégé la moitié de notre position à l'époque à 62,98. Ensuite, nous avions refait feu entre 60,13 et 62,92. Hein, voilà. Tout ça, ça a été de l'accumulation. En moyenne, on était bien en dessous hein, du prix de vente ici. Et puis, voilà, une fois qu'on avait bien accumulé, eh bien, le titre est parti et nous avons allégé encore à nouveau, mais là beaucoup moins allégé. On a allégé seulement 1360 titres à 66,91. Par sécurité, hein, les amis, on extrait de la performance. Hein, quand c'est comme ça, quand on a gagné beaucoup en si peu de temps, eh bien même si ça continue à monter, hein, de toute façon, il nous restait encore pas mal de titres, comme vous avez vu sur le tableau récapitulatif des valeurs. Hein, nous avons encore une belle position sur Total Energy. Ensuite, Total Energy a fait des plus hauts là avant de redescendre et c'est bien normal, hein, c'est la vie des sociétés. Là, actuellement, vous avez une petite hausse de 1,36% aujourd'hui, mais voilà, on va zoomer un petit peu hein, sur cette hausse. Il faudrait qu'on repasse au-dessus de ce trend, hein, vraiment pour afficher vraiment une puissance d'achat suffisamment intéressante pour éventuellement voir plus haut. Hein. Nous, ce qu'on cherche, hein, c'est à réinvestir nos 1360 titres ici, beaucoup plus bas, hein, et si possible, sur la dernière ATH, hein, qui se situe entre 64 et 65 euros, voire plus bas, hein, si jamais on allait combler ce gap à 63 euros 63. Donc voilà, on est patient, en tout cas, de toutes les manières qu'il puisse se passer, soit ça monte et on a une grosse pause et on gagne du pognon, soit ça baisse et on reprend notre position là ici qui avait été allégée et donc on sera de toute façon content dans les deux cas de figure. Concernant Thales, une société sur laquelle nous étions déjà, hein, puisqu'on avait déjà 35 titres achetés à 161,40, hein, là sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ici, on avait ensuite eu un double bottom. Là, ce qu'on attendait, hein, c'est que ça casse tous ces plus hauts ici. Voilà, ça a été cassé aujourd'hui, donc signal d'achat pour nous. Nous avons donc acheté 45 titres à 163,40 €. Et rappelez-vous, hein, c'est un titre qu'on achète et qu'on vend assez souvent. Hein, on est souvent en trading sur ce titre. Et là, on joue hein, sur ce mouvement, un double bottom. On verra si ce titre continue sa poussée à la hausse demain. Concernant à présent AXA que nous avions donc acheté le 3 mai, hein, on avait eu en fait tout simplement l'occasion de pouvoir revenir en deçà de notre dernier prix de vente. Et puis aussi, on avait une bougie là, vous voyez, avec une ombre, une bougie de retournement avec sortie de Bollinger, etc., etc. Donc c'était pour nous l'occasion de revenir sur ce titre qui verse un généreux dividende, un dividende qui vient d'être versé, hein, puisque vous avez vu ce gap. Donc là, nous, ce qu'on va jouer, c'est le dividend recovery. Si ça se recouvre très rapidement, on prendra nos bénéfices comme d'habitude, sans quoi nous resterons sur cette valeur hein, qui offre un très très bon rendement. Concernant L'Oréal, alors L'Oréal c'est pareil, hein, c'est une société
que nous traitons très souvent, hein, les deux dernières fois sur lesquelles nous avions fait du trading, hein, où on avait fait du swing trading, hein, puisqu'on avait acheté à 392 et quelques pour vendre à 453. Là, on avait racheté à 424 et quelques pour revendre à 439. Hein. Et puis là, nous avons aussi quelques fois où nous avons acheté la 5 titres et 10 titres qui n'ont pas été donc encore vendus. Et puis nous avions ici 10 titres à 440 et 10 titres à 443. Donc voilà, dernièrement, on a refait feu à 445. Là, on a rebondi sur la moyenne de jours, 12 jours. Donc c'est un titre là qui a l'air de monter. Les résultats qui ont été publiés dernièrement étaient somme toute très bons. Et donc là, on ne comblera pas visiblement ce gap, hein, tentative de comblement de gap, mais en vain. Ce signal-là était un très bon signal. Nous avons en fait presque rebondi hein, sur ce trend qui vient de très loin. Hein. C'est un trend très fort. On va dézoomer, vous voyez, c'est un trend qui vient de novembre 2022. Eh bien, tout ça, je pense pas que ça soit cassé, surtout avec les très bons résultats qui ont été publiés dernièrement. Concernant Saint-Gobain, alors Saint-Gobain, une valeur sur laquelle nous avons encore refait feu hier, hein, on avait été donc acheteur ici, c'est une valeur que nous traitons très très souvent à l'achat et à la vente. Là ici on avait un magnifique signal d'achat et puis voilà, là on est dans un trend haussier. On restera acheteur de ce titre, hein. On va peut-être extraire de la performance au bout d'un moment, mais là on est dans un canal haussier. On va garder, on va conserver donc Saint-Gobain, hein, qui est une très bonne valeur de fonds de portefeuille. Concernant Bonduelle, alors Bonduelle, vous avez eu un achat ici à 7,85 et des broquettes. Et puis ensuite, le titre est passé légèrement vendeur. On a un petit peu latéralisé pour repasser acheteur. Vous voyez la moyenne 2 jours, 12 jours à croiser. On a cassé tous ces plus hauts ici. Je vais vous les tracer pour que vous puissiez mieux comprendre hein, si vous débutez l'analyse graphique. Là, nous avions ici des plus hauts. Eh bien, ça a été cassé. Hein, tout ça, ça a été, tous ces points-là ont été cassés. Donc, c'était très fort. Et là, aujourd'hui, nous sommes partis. Hein, c'est bien possible que nous cherchions très rapidement à combler ce gap à 8,84. C'est une valeur qui revient de très loin, puisque c'est une valeur qui cotait, on va regarder ça tout de suite, hein, vous voyez qu'il faut vraiment dézoomer pour voir d'où elle vient. C'est une valeur qui a coté dans les 47,80 € en janvier 2018, et vous voyez qu'elle ne cote plus que 8,41 €. Donc vous avez vu cette décote permanente, hein, on est toujours dans un range très baissier, mais nous, ce que nous avons joué, hein, on a joué tout simplement le fait que cette valeur commence effectivement à devenir très intéressante. Et puis que surtout nous avons une configuration, quand on rezoome, on a une configuration hein, en double bottom. Hein. Vous avez ici un bottom, ici on avait un bol, et en fait on a un deuxième bol hein, qui fait que globalement ça fait un double bottom. Un double bol égale double bottom. Donc on va rester toujours en position hein, sur ce titre sur lequel nous commençons à gagner un petit peu d'argent puisque nous avons acheté à 7,85 et quelques, hein, comme je vous disais, nous sommes à 8,41 aujourd'hui. Concernant De Richebourg, alors De Richebourg, j'ai fait un effort, hein, j'ai marqué les prix d'achat. Vous saviez que j'étais un petit peu en retard dernièrement. De Richebourg, une valeur que voilà qu'on traite aussi habituellement. Ça faisait longtemps que nous n'étions pas entrés dans la valeur. On était sur un canal très baissier. Hein, c'est une valeur qui n'avait pas le vent en poupe. Et puis là, on voit hein, que on a fait un premier achat-vente. On avait gagné un peu de pognon. Et puis là, nous avons refait feu sur ce croisement de moyenne
mobile 2 jours, 12 jours, on a attendu confirmation, voilà, on a confirmation, on a donc acheté 1000 titres à 4,25 hier, voilà, on est déjà à 4,28 € et des broquettes. On va se laisser porter sur ce titre. Concernant Hercule Capital, eh bien là j'ai pas noté, j'ai oublié cette valeur. Vous voyez qu'on avait dû acheter, je sais plus à 19,20, 19,20 ou 19,19, quelque chose comme ça. Je vais le noter, c'est promis. Et puis nous avons cassé l'ATH, hein, les amis, l'ATH ici et puis l'ATH ici. Donc on a cassé tous les plus hauts et comme vous le savez, pour moi, hein, quand on casse les plus hauts, eh bien, c'est pas un moment où prendre ses bénéfices. Bien au contraire, c'est un moment où on consolide sa position. Donc, on restera acheteur, hein, de Hercule Capital. Et regardons à présent aussi Realty Income, hein, valeur sur laquelle nous avons conforté notre position le 23 avril, hein. On a acheté 26 titres à 53 dollars, pardon, 18, hein, puisque c'est coté aux États-Unis. Comme je vous le dis, hein, on cherche à aller toucher ce trend, hein, il est très attractif et peut-être allons-nous le casser. Et là, donc dans ce cas, eh bien, on reprendrait peut-être une petite ligne, hein, si nos moyens nous le permettaient. Donc voilà, vous voyez que c'est une valeur, hein, aussi qu'on traite habituellement, Realty Income, bien que c'est une valeur que nous allons certainement progressivement laisser en fond de portefeuille, hein, puisqu'elle verse un dividende mensuel. On va se faire une petite stratégie là-dessus, mais voilà, il est encore un petit peu tôt pour ce faire. Concernant Alibaba, un titre que nous avions acheté à 72,02, eh bien vous voyez, hein, ça fait déjà quelques jours que je vous en parle, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, très très beau croisement, hein, puisque vous avez vu le mouvement qu'on a eu là. On a cassé tous les plus hauts là ici qu'on avait dernièrement, et donc cette période de consolidation, à mon avis, a fait long feu. C'est un titre, hein, qui va certainement aller se balader sur des gaps à combler. On a au moins un gap à combler ici, un petit gap ici à 85-88, mais on en a un beaucoup plus haut. On en a d'autres, hein, qui sont beaucoup plus haut, et notamment ici à 93,96 ou 89, hein, quelque chose du genre. Donc nous, on n'attend pas le comblement du gap exactement, hein. On sera barré bien avant, les amis, comme à notre habitude. Il faut savoir se barrer comme un voleur de temps en temps. Alors, notamment une valeur intéressante, hein, c'est Google, hein, Google qui avait été acheté sur le portefeuille débutant à 150 euros, à 150 dollars, pardon, et 150 dollars,39. Sur le portefeuille PowerTrade, on a, après les chiffres magnifiques qu'avait publié Google, eh bien on a acheté à 174,33. On a subi là une petite baisse, mais c'est un titre, hein, encore une fois, qui va finir en fond de portefeuille lui aussi. Nous allons l'accumuler, hein, puisque cette valeur commence à verser un dividende, et bien donc elle rentre dans nos livres d'une manière beaucoup plus définitive et beaucoup moins en trading. Concernant Barrick Gold, une valeur, hein, sur laquelle nous avons fait feu, hein, puisque comme vous le savez, je commence à m'intéresser sérieusement à l'or, je surveille aussi le yen, et donc voilà, on a des stratégies, il faut nous suivre, hein, tous les soirs, les amis, si vous voulez comprendre nos stratégies. Voilà, on attendra peut-être une petite possibilité d'achat sur ce titre, sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, et surtout cassure de ce trend violet. Donc voilà, à suivre les amis sur Barrick Gold. Sur Aura Mineral, eh bien on est dans la monnaie, on est à peu près dans les prix que nous avions achetés, et voilà, c'est une valeur aussi aurifère, hein, c'est une minière comme Barrick Gold, et vous voyez, on a ici une assiette, et donc on avait joué justement cette valeur à l'achat suite à cette assiette. Là, on a un trend là qui est tracé en rouge. Il faudrait vraiment qu'on le casse
pour voilà, espérer voir les plus-values commencer à s'accumuler. Concernant Agnico Eagle Mines, là par contre, on avait fait un superbe achat en milieu de parcours, hein, puisque nous nous sommes intéressés alors à peu près dans cette période-là, hein, puisque pour moi, là, nous sommes sur un changement de cycle. L'or était baissière, et là, on a vraiment un changement de cycle. Donc voilà, on s'intéresse à l'or, et donc on avait acheté 70 titres Agnico Eagle Mines à 83,90. Là, nous sommes à 90,29 déjà. C'est donc magnifique. Concernant Mersenne, j'ai oublié Mersenne aussi en portant les prix d'achat, mais vous voyez, on avait dû acheter ici sur les 35,10, je ne me rappelle plus. Voilà, on est à 36,90. La moyenne 2 jours, 12 jours a fait son office. Voilà, on est en train d'attaquer cette bougie qui était une belle bougie de hausse dans un premier temps, puisqu'on avait gapé à la hausse, et puis ensuite on a eu une dégringolade du titre pour finir quand même avec une hausse. Et puis voilà, ce titre n'a pas donné suite. Là, nous sommes en train de faire une jolie figure, hein, puisque nous avons là ici une tasse séance avec une belle bougie aujourd'hui, puisque ce titre s'adjugeait aujourd'hui 4,09%. Concernant GTT, alors je vous le dis qu'on la lorgne cette valeur depuis quelques temps. On avait déjà fait un achat de 10 titres ici. On avait acheté 10 titres à 138,90, un peu tôt, je l'avoue. En plus, simplement pour réinvestir des gains qu'on avait fait sans aucun signal, mais sur des prix, hein, puisqu'en fait, c'est une valeur qui a beaucoup monté, donc elle a retracé d'une manière qui était pour nous suffisante pour revenir dessus. C'est un titre, hein, que nous achetons très régulièrement et vendons très régulièrement. Et bien donc sur ces prix-là, c'était juste une petite ligne pour revenir dans le marché, ce qu'on appelle avoir le couteau dans la plaie, hein. Une fois qu'on est investi sur une valeur, après on la ressent beaucoup mieux. Et là vous voyez qu'aujourd'hui on a eu une belle bougie verte pendant un moment, et puis la valeur s'est dégonflée. On va attendre, hein, nous, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Hein. Si on fait un zoom, hein, on voit que ça n'a pas croisé aujourd'hui. Attendons, peut-être que demain ça croisera. Si ça croisait demain, eh bien on refera feu sur cette valeur. Concernant Kaufmann, hein, on a des titres Kaufmann, hein, depuis pas mal de temps. Nous sommes donc acheteurs ici à 27,10. Je crois qu'on a refait feu quelque part, je ne sais plus, mais je ne l'ai pas noté. Il faudra que je vérifie. Nous sommes à 31,25 actuellement, et on a une belle figure là actuellement, hein. On voit bien que on a latéralisé, on fait une sorte de canal, et puis là globalement voilà, ici nous avons cassé ces plus hauts, hein, ici. Je pense que voilà, c'est un titre qui va certainement continuer son petit bonhomme de chemin vers le nord. Concernant Tesla, donc on avait eu nous ici un achat ici, hein, sur je crois que c'était sur un rebond de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais globalement, dans la même journée, le titre s'était écroulé, donc on avait conservé notre ligne, hein, puisque Tesla, ça reste encore une très belle valeur, les amis. On a refait feu là, ici, à 168,66 sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et sortie de canal. Surtout sur sortie de canal et gap. Nous avons eu un gap magnifique. Donc là, Tesla est en train de faire une petite assiette, là, un petit bol, comme je les aime bien. On n'arrive pas à combler ce gap. C'est un titre, hein, qui devrait, je pense, revenir certainement sur les niveaux de 235 $, puisque ce trend-là va attirer les cours comme un aimant en théorie. Concernant la COFAS, hein, nous sommes donc sortis partiellement, hein, très partiellement, de ce titre que nous traitons habituellement. On était sorti ici, on avait des achats ici
qui ont été vendus ici, donc on a bien gagné hein, sur la COFAS. Maintenant, sur les titres qu'il nous reste, voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de rebondir sur cet ATH et puis voilà, si on cassait vraiment tous ces plus hauts, ça va partir les amis. Hein. Voilà, peut-être que si ça partait plus haut, nous revendrions l'intégralité de toute notre ligne. Concernant Mercialis, celle-là aussi, je ne l'ai pas notée en cours d'achat, hein, mais je crois que nous avons acheté Mercialis quelque chose comme 10,69, quelque chose comme ça à l'ouverture, hein, sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ce titre nous a versé un dividende énormissime, hein, puisque c'était un titre qui verse un très très gros dividende. Et puis là, on est en train de recouvrer hein, ce dividende petit à petit. Hein, donc nous, on va jouer le dividende recovery, et si on va plus haut, peut-être qu'on prendra des bénéfices hein, sur les 12 12,50 hein, peut-être, ou peut-être pas. Il faudra étudier comment le graphique se positionne. Concernant Thermador, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Aujourd'hui, nous n'avons pas acheté cette valeur car nous sommes déjà pas mal positionnés dessus. Hein. On va attendre un petit peu s'il y a un pullback. Hein, peut-être qu'on reviendra sur Thermador hein, pour consolider notre position concernant Petrobras. Vous savez que Petrobras, hein, c'est aussi une de nos grosses lignes. On adore Petrobras car avec Petrobras, comme je le dis à chaque fois, on brasse, on a un double bottom ici. Moi j'aime bien les double bottom, hein, surtout que ce trend là blanc ne demande qu'à être cassé. C'est une valeur qui nous a versé un petit dividende aussi. C'est une valeur qui va revenir à des dividendes beaucoup plus gros, hein, d'après ce que j'ai entendu dire, puisque c'est une valeur qui va continuer, enfin qui va revenir à verser un dividende exceptionnel. Vous savez que c'est une valeur brésilienne. Et évidemment, le gouvernement brésilien a peut-être besoin de pognon, et donc comme ils sont gros actionnaires de Petrobras, eh bien ils vont finalement autoriser ce dividende exceptionnel qui avait été coupé temporairement. Sur Ecopetrol, on est en train d'essayer de recasser ce trend blanc, là, ici. Vous savez qu'on est, nous, acheteurs de ce titre à 12,51 et à 11,80 $. C'est un titre qui nous verse des dividendes régulièrement et globalement on l'a traité, acheté, vendu plusieurs fois. Donc voilà, c'est un titre qui nous ramène beaucoup de pognon, je dois dire. Concernant Noram Drilling, belle bougie aujourd'hui, hein. On avait eu ici une sortie d'un trend baissier, rappelez-vous, une valeur qui avait été écrite hein, dans powertrade.fr. Hein. C'est mon ami Gilles Lerat qui avait écrit quelque chose sur cette valeur, à peu près par ici, je crois. Et moi, je disais que voilà, je pensais que c'était une bonne valeur, mais j'avais pas trop d'informations sur une valeur qui a débuté ses cotations en octobre 2022, donc on n'avait pas trop d'informations sur cette valeur, mais j'attendais moi un cassage de ce canal baissier. Il a été cassé, on a fait un pullback, donc là aujourd'hui on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je pense que ce titre va certainement partir à la hausse. Concernant Rubis, Rubis, pareil, hein, on attendra peut-être demain un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Hein. Vous voyez, quand on regarde ici la moyenne de 12 ici, hein, quand on n'est pas sûr, on regarde et on voit que la moyenne 2 était à 32,53 et la moyenne 12 à 32,59, donc ça n'a pas croisé. Si ça croise demain, on achètera bien sûr du Rubis, les amis. Concernant SO, alors SO, une valeur qui nous a donné énormément d'argent en peu de temps.
Ouais, on a fait assez fort, hein, puisqu'on était sorti de ce canal de latéralisation. On a acheté ici tardivement, hein, mais vous savez, tardivement, parfois, c'est toujours possible. On a même racheté ici tardivement une deuxième ligne, et après, je ne conseillais plus, hein, parce que faut pas non plus exagérer. Comme on dit, il faut pas monter dans un train en marche. Et donc, nous avons vendu ici à 160 euros 75. Si on zoome un petit peu là sur ce qui s'est passé sur Ecopétrol aujourd'hui, on consolide, hein. Donc c'est une valeur qui tient bien. Nous, on l'attend plus bas, hein. Si elle revient en bas, on reviendra dessus. Sinon, bah, écoutez, quand le train est parti, eh bien, on fait autre chose, nous, en attendant. Concernant Engie, Engie a versé son très gros dividende, hein, puisque comme vous le savez, Engie est une valeur de rendement. Voilà, donc on l'avait traité ici. Voilà, il nous reste des titres, hein. On va jouer le dividend recovery sur le reste des titres. Si elle faisait un petit pullback ou elle allait un peu plus bas, eh bien on reviendrait sur le titre, hein. On avait été acheteur à 14,91 €, on avait vendu à 15,43 €. Là aujourd'hui sur le reste, hein, il y a deux solutions. Soit on va toucher ce trend et on refera feu sur la valeur, soit on va revenir dans ce canal haussier et puis nous pourrions prendre des bénéfices. Concernant Parex, bien sûr Parex, les amis, on a fait un beau coup, hein, puisque nous avions acheté à 21 dollars canadiens, hein, 76. On a revendu à 23 dollars 67, hein, canadiens toujours. Pourquoi? Parce que nous avons ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. Voilà, c'est un titre, hein, qui pourrait revenir toucher ce trend sur des cours plus bas. Nous reviendrons certainement sur la valeur. Concernant eh bien, Pfizer, ici on avait, je vais vous remontrer ce graphique magnifique. On avait ici donc une sortie de canal. Vous voyez que ce canal baissier a été pété ici. On va rezoomer. C'est une valeur que nous avions acheté plus haut ici sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ici, on avait revendu à perte parce que on avait revendu à perte parce que Fortuneo nous demandait de clôturer notre compte sur la SCI puisqu'ils ne voulaient plus de société dans leur livre. Eh bien, aujourd'hui, on revient sur ce titre en deçà de cette vente et c'est très bien puisqu'on revient en plus sur un signal croisement en moyenne 2 jours, 12 jours plus sortie de canal. Concernant HCO, rien aujourd'hui, hein, puisqu'on fait 0, hein, on fait 0% de hausse, 0% de baisse, rien de particulier, mais on a toujours ce bol, hein, ce petit sourire, cette sortie de canal par le haut, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, tout ça nous conforte, hein, dans notre position acheteuse à 3,07 €, on est à 3,20 €, 3,20 €, c'est très bien. Concernant DNO ASA, c'est pareil, on va sûrement faire une petite cassure de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, on a cassé ce trend blanc, donc c'est très très bien. On est acheteur, hein, de ce titre, hein, on conserve notre position sur ce titre que nous avions acheté plus haut, hein, mais qui nous verse un très gros dividende, donc on le garde en fond de portefeuille pour le rendement. On va terminer, les amis, sur Taiwan Semiconducteur. Très belle configuration haussière, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Voilà, hein, nous on conserve notre position sur Taiwan Semiconducteur. On attend plus bas, hein, puisque pareil, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on nous a forcé à clôturer un compte où on avait beaucoup de valeurs cotées aux États-Unis. Donc on était sorti à 99,95 $. Ce titre ensuite est parti à la hausse. Donc ça nous a coûté, on aurait gagné beaucoup plus, hein, en performance, hein, si on n'avait pas clôturé ce compte. Eh bien écoutez, ça fait partie des aléas de la vie. On va peut-être quand même terminer sur Meta, hein, puisque je sais que beaucoup le suivent. Meta est une valeur qui avait ici un gap et un gap, donc on a une île
Et bien là, ici, on a, je vais vérifier s'il y a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Eh bien non, on ne croise pas encore, hein, mais demain nous pourrions peut-être croiser sur ce titre. Pour l'instant, rien de spécial. On va considérer qu'il est toujours à la vente, hein, puisque le gap n'a pas été comblé. Alors c'est une belle valeur, hein. En plus maintenant c'est une valeur qui verse un dividende, mais nous on n'aime pas trop cette valeur plus que ça. On préfère Google, Tesla et puis d'autres, hein. Mais en tout cas, voilà, graphiquement, demain nous pourrions avoir un signal d'achat sur cette valeur, et puis nous on ne s'attache pas trop forcément à la valeur en elle-même, hein. On fait surtout de l'analyse fondamentale et ensuite de l'analyse graphique, et cette valeur, si jamais on comblait ce gap, eh bien elle mériterait bien sûr d'être achetée. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.